Hey guys! Bienvenue au Chic and Classy Podcast! Alors aujourd'hui, on reçoit Jenny et Joanie Thius, qui sont deux des cofondatrices de la compagnie de maquillage Anna Ivy Makeup. Comment ça va les filles? Ça va bien. Et vous? Ça on va bien, on va bien. Stressé, mais ça va bien. OK, donc on va commencer un peu avec l'histoire. On va aborder aujourd'hui plusieurs sujets, évidemment, mais on aimerait savoir comment vous avez lancé Anna Ivy Makeup, c'est quoi l'histoire derrière ça? Est-ce que vous pourriez nous parler davantage du début de la compagnie? D'accord. Quand on a commencé, en tout cas moi j'étais à l'université. Joanie aussi, je pense que tu étais au cégep. Ouais, cégep, dernière année de cégep, j'allais à l'université. Exact. Puis on a toujours voulu faire quelque chose, on voulait se mettre ensemble puis faire quelque chose d'intéressant avec ma cousine. Fait qu'on s'est parlé, puis on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui nous demandaient un peu des conseils de maquillage ou qui voulaient qu'on les maquille. Fait qu'il y avait de plus en plus de personnes qui nous contactaient, puis c'était vraiment à l'heure où les gens mettaient vraiment beaucoup de maquillage. Fait que beaucoup de personnes se cachaient avec le maquillage. Du coup, nous, on voulait amener une approche un peu plus différente. Aujourd'hui, tout le monde aime le natural make-up. Ouais. mais avant, dans le temps, c'était vraiment full face. Fait que beaucoup de personnes se cachaient et on s'est dit on voudrait faire du maquillage, mais que quand on maquille les gens, ils se sentent bien avant, pendant, puis après. Fait que vraiment mettre de l'avant les différentes facettes du visage de la personne. Si la personne a des beaux yeux, ses yeux sont vraiment bien définis, bien qu'on puisse le mettre de l'avant. Si la personne, elle a une forme de visage très... belle forme de visage, disons, ben, qu'on puisse mettre ça de l'avant. Fait que c'est un peu ça l'idée, c'était que les gens puissent venir nous voir parce qu'ils voulaient essayer un peu le maquillage, mais pas se cacher. Fait que on s'est mis ensemble, on a commencé à le faire, on a eu de plus en plus de personnes qui nous ont contactés, puis c'est comme ça que c'est arrivé. Ça a vraiment grossi beaucoup plus que ce qu'on avait pensé, mais c'est un peu comme ça. OK. Puis dans le fond, vous avez dit que vous êtes allé à l'université. Est-ce que vous avez suivi un certain cours pour partir la compagnie Anna Ivy? Oui, bien, pendant le cégep, on n'avait pas... Moi, j'étais plus en administration et à l'université aussi, plus en ressources humaines. Donc, personnellement, c'est plus... je la maquillais, mais je pense que le maquillage, pour nous, c'est plus notre côté créatif. Et à l'université, moi, j'ai travaillé en finance. Ben, j'ai étudié en finance, j'ai fait un bac en finance. Fait que c'est très... chiffres financiers, on est derrière l'ordinateur, c'est plus logique. Puis là, je pense qu'il me manquait quelque chose d'un peu plus artistique, puis c'est comme ça que c'est arrivé. Donc, on n'a pas étudié directement là-dessus, mais c'est l'expérience, puis la pratique, puis le côté plus artistique. Aussi, ma mère est dans le monde de l'esthétique, de la beauté. Donc, on avait quand même... cette influence-là. Exact. Donc, on a quand même eu un bon background de personnes qui nous aident à bien comprendre, puis à perfectionner un peu notre art, disons. OK, intéressant. Puis, en fait, c'est en quelle année que Anna Ivy Makeup a vu le jour? Officiellement en 2016. C'est là qu'on a décidé de faire une société en nom collectif. Parce qu'on voulait vraiment faire quelque chose que... C'est pas juste on fait du maquillage, puis c'est tout. On voulait que ce soit bien structuré, qu'on ait une entreprise, puis là, finalement, on s'est incorporé. Mais c'est vraiment en 2016 qu'on a vraiment... qu'on a commencé cette entreprise-là. OK. Puis c'est qui a eu l'idée? Ouais, je pense que c'est un mélange de plusieurs personnes. Mais ma cousine, Joanie, toi, nous trois ensemble, en fait. On s'est juste mis ensemble, on a dit, on veut faire quelque chose de différent. Puis c'était pas aussi populaire qu'aujourd'hui de faire du maquillage. Là, maintenant, aujourd'hui, avant, ce que les gens faisaient, c'est qu'ils allaient sur YouTube et regardaient des vidéos de maquillage. C'est vrai. Puis c'est tout. Il n'y avait pas beaucoup de maquilleuses, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui faisaient du maquillage. Mais, fait que c'est un peu... nous tous ensemble, on s'est dit, on aime ça, on veut s'améliorer, on veut commencer quelque part. Puis c'est comme ça que ça arrive. OK. Puis dans la compagnie Anna Ivy, il y a combien de membres? Puis ces membres-là, ils font quoi, dans le fond, dans la compagnie? On est environ 8-10 maquilleuses. Il y en a qui prennent... Il y a une personne qui n'est pas maquilleuse qui fait tout ce qui est réservation, booking. Donc, à temps partiel, maquilleuse, je dirais 8 à 10 maquilleuses, puis une à temps partiel pour les bookings, les réservations. Et on a entreprise. Exact.
Et on a essayé de séparer les rôles de chacun en fonction de nos expertises. Donc, il y a une personne qui, par exemple, elle s'occupe de tout ce qui est recrutement, des nouvelles maquilleuses. Ressources humaines. Exact. Okay. On a une autre des maquilleuses qui s'occupe de tout ce qui est paye. Il y a aussi la partie marketing. Fait que ça fait en sorte qu'ensemble, on s'entraide. On entend souvent parler des auto-entrepreneurs, mais on essaie de s'entraider un petit peu pour pas que ce soit une seule personne qui fait tout. Fait que chacun, on ait nos rôles en fonction de nos expertises, nos études. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Puis, un peu plus tôt, vous avez mentionné que vous avez un peu eu l'influence de votre mère qui travaille déjà dans le domaine de l'esthétique. Est-ce qu'elle aussi, c'est le maquillage? Non, c'est la coiffure. Mais j'ai essayé de faire les deux, maquillage, coiffure, mais la coiffure, ça ne m'intéresse pas. C'est logique. Par curiosité, pourquoi? C'est long? C'est long, c'est... Non, c'est pas pour nous. C'est aussi créatif. C'est vrai, c'est créatif, c'est créatif. Mais je pense que chaque personne doit... Tu sais, je veux pas faire quelque chose que j'aime pas faire. Fait que je préfère laisser aux professionnels qui aiment ça faire les cheveux. C'est vrai. Moi, c'est le maquillage. Chacun sa passion. Chacun sa passion. Puis dans le fond, les membres que vous avez choisis, est-ce que c'était c'était comment la sélection? Est-ce que c'est des membres de votre famille ou des amis ou... Je dirais les maquilleuses, le processus, en fait, c'est que on les contacte sur Instagram. Si on voit qu'ils ont quand même un minimum de skills, je dirais qu'ils sont passionnés par ça. Ils font ça quand même régulièrement. On les approche. Est-ce que vous voulez rejoindre un avis? Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez faire avoir plus de clientes, etc.? Donc, c'est plus les approcher sur Instagram, je dirais. Mais on a quelques membres de notre famille aussi. Business familial. Puis, juste pour faire suite à la sélection, le processus de sélection, est-ce que, mettons, pour ceux qui seraient intéressés, on ne sait jamais, est-ce qu'il faut un certain following ou pas nécessairement? C'est vraiment les skills que vous regardez? Sincèrement, moi, c'est vraiment le talent, puis... T'es passionné aussi, si la passion. Parce qu'on s'occupe de tout ce qui est marketing, de trouver les clients. Fait que c'est pas une question de combien de personnes qui te suivent sur Instagram. C'est vraiment en fonction de, est-ce que j'aime ça, est-ce que je veux faire ça, puis est-ce que j'ai l'esprit d'équipe. Parce que c'est quand même, le maquillage, t'as pas besoin d'être en équipe pour le faire. Puis moi, je trouve vraiment qu'il y a une différence quand tu fais du maquillage en équipe. Surtout, on se spécialise dans les gros cortèges. Fait, on a déjà fait en une journée 30 personnes. Je peux pas toute seule faire 30 personnes. Non, c'est ça. C'est long être debout pendant toute la journée. On l'a fait à deux. Ouais, fait que c'est 15-15, mais c'est qu'on se rend compte que c'est quand on se met ensemble qu'on est capable de faire quelque chose de beaucoup plus grand, puis de faire des choses qu'une seule personne ne peut pas faire. Fait que c'est ça qui nous différencie un peu. Puis, fait quelqu'un qui a un bon esprit d'équipe et qui a un seul follower sur Instagram, ça me dérange pas du tout. Ça nous dérange pas du tout. C'est vraiment le talent. La passion aussi. J'imagine que, tu sais, quand, mettons, on voit que c'est pas genuine. Tu vois, quand tu le fais pas pour les bonnes raisons, ça se voit. Et de toute façon, les gens restent pas. Sincèrement, il y a quand même un taux de roulement quand même. Il y a des gens qui se disent ils aiment ça, puis après ils se rendent compte que, bon, après avoir fait 3 personnes, ça fait 3 heures que t'es debout. Des fois, t'es un petit peu plus penché, t'es fatigué. Fait que, il faut que t'aies vraiment une envie de le faire, puis de t'investir pour que tu puisses le faire. Fait que il faut que ça vienne du cœur. Puis aussi, pour ajouter ce que tu disais, l'esprit d'équipe, tu veux pas, toute seule, tu vas loin, mais en équipe... toute seule, tu vas vite, mais en équipe, tu vas loin. Je trouve que c'est important. Juste à Montréal, il n'y a pas beaucoup de compagnies qui ont une équipe qui peuvent faire plusieurs maquillages en même temps. La même journée, un samedi matin, qui a 2 cortèges. Donc, je trouve ça important d'avoir une équipe que... 5 maquilleuses vont là, 5 maquilleuses vont là, puis ils font un cortège, tu vois. Donc, je trouve ça très, très intéressant. Puis, dans ce même processus de sélection-là, est-ce que vous avez une certaine formation que vous donnez? Comme est-ce que vous attendez à ce que vos maquilleuses aient déjà avec un background, genre. C'est ça. Est-ce que, est-ce qu'il faut qu'elles aient le même type de maquillage? Parce que chacun a son type, là, ça. Puis, est-ce que vous attendez à ce qu'elles aient le même genre que vous avez? Et je t'avouerais que ça a un peu évolué. Au début, quand on commençait, on prenait un peu une personne qui n'avait pas forcément les compétences pour. Mais là, on devient de plus en plus sélectif. Puis on donne quand même une formation pour s'assurer que le but, c'est pas que quelqu'un vienne puis qu'elle se dise « je veux que ce soit
Jenny qui me maquille. Oui, tu peux, mais tu sais, je peux pas tout faire comme on a dit. On peut dire, je veux que ce soit Joanie, mais on veut que ce soit le même standard de qualité, quelle que soit la maquilleuse qui est choisie ou qu'on donne à la personne. Parce qu'à la fin de la journée, c'est le branding. Exact, c'est le branding. Je veux vraiment que si une personne se fasse maquiller par moi ou une autre, ou Joanie, ou une personne du... Ça représente Anna Ivy. Exact, parce qu'on vient voir Anna Ivy et non une personne d'Anna Ivy. Du coup, on s'assure quand même que les personnes, ils ont le même niveau en tant que tel avec le standard de qualité qu'on veut. Que ce soit dans le kit de maquillage qu'on utilise ou même le service client et aussi même jusqu'à toute l'interaction avec la cliente. On veut vraiment que ce soit vraiment centré, on est très centré sur la cliente. Fait que, on s'assure juste que le niveau, puis même l'hygiène aussi, on veut vraiment qu'il y a certaines choses que les personnes lisent, puis on s'assure d'avoir au moins cette formation-là pour les personnes qui font partie de l'équipe. Puis par curiosité, là c'est un petit tea là. Est-ce que c'est déjà arrivé que quelqu'un s'est présenté puis que, mettons, vous lui avez montré la porte parce que les exigences n'étaient pas nécessairement là, mais les exigences que vous avez pour Anna Ivy n'étaient pas nécessairement là, puis... oui, j'aimerais, oui. Mais c'est pas facile, nécessairement, de dire ça à la personne, mais comme j'ai dit, on a un point où on a beaucoup moins de temps pour former de A à Z d'une personne, là où avant on avait un peu plus de temps. Fait qu'il y a un certain niveau qu'on s'attend, surtout du côté hygiénique et aussi du côté un peu plus savoir quoi faire avec la cliente. Donc, savoir quoi utiliser comme produit, qu'est-ce que la cliente va pas aimer, ou même quel produit utiliser. Fait que moi, il y a certaines personnes que j'ai dû dire, ben, pas tout de suite. C'est pas non. Si t'es vraiment passionné, continue à apprendre. Je te donne des conseils pour que tu t'améliores. Mais malheureusement, ça sera pas tout de suite parce que on n'a pas encore de la place pour une personne qui débute. Fait que oui, on a dû dire non. En tout cas, moi, j'ai dû dire non. Je sais pas, toi, de ton côté. De mon côté, c'est sûr que oui, on a déjà dit non. Puis c'est vraiment... Tout se dit, c'est vraiment comment tu le dis. Donc, c'est d'être poli, d'expliquer le tout. Puis oui, on offre une petite formation, mais en même temps, on peut pas former toutes les étapes. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas le temps. C'est pour ça qu'on a dit non à la maquilleuse. Là, Puis, quelle a été sa réaction? Moi, elle a bien pris. C'est sûr qu'elle a dit qu'elle va se pratiquer, elle avait l'air quand même... Elle voulait quand même, donc je crois qu'elle se pratique, puis elle va peut-être redemander plus tard. Donc, moi, elle avait bien pris, puis je suis contente pour ça. Moi, elle était plus distante, puis j'ai pas eu de nouvelles par la suite. Fait que je me dis, c'était pas assez une passion pour elle. Fait que, tu sais, je pense à deux. Une personne qui a juste arrêté de répondre, ou que, elle était comme bon, OK. Puis une autre personne qui était un peu plus distante, mais j'en ai d'autres qui sont justement rentrés dans l'entreprise, puis que c'est juste qu'ils savent qu'ils vont moins avoir de booking parce que elles doivent un peu plus travailler puis se pratiquer. Puis justement, on dit aussi qu'on fait pas seulement du maquillage, on aimerait faire autre chose, comme on a fait des événements, des choses comme ça. Fait que c'est des gens qui peuvent quand même aider dans autre chose. Fait que c'était un peu mélangé. Des gens qui étaient plus OK, d'autres un peu plus tristes. T'as mentionné événements. Peux-tu nous en donner un peu plus? Quel genre d'événement? Yes, on a fait, je crois, il y a 2 ans. Déjà? Peut-être? Tabou X. Septembre 2022, c'était le genre Oui! Il y avait une mannequin avec nous présentement. Octobre, c'était les auditions. Ouais. Pour décembre, qui a été le fashion show. Exactement. Ouais. Donc, on a fait une levée de fonds un peu. Donc, c'était... Une levée de fonds pour... contre la violence conjugale. Ouais, c'est ça. Fait qu'on aimerait faire plus d'événements. On en a fait quelques-uns. C'est juste que ça prend quand même beaucoup de temps. Oui, c'est mais puis on veut, comme j'ai dit, j'aimerais vraiment que ce qu'on fait, c'est de qualité. Fait que on veut qu'il y ait un bon... on a fait le fashion show, puis on a eu un retour qui était vraiment... beaucoup plus que ce qu'on pensait. C'était sold out, là. Il y avait beaucoup de monde. C'était vraiment bien. C'était vraiment le fun.
Fait que, on essaie de faire des événements. On va voir un peu où ça va nous amener, mais c'était un des premiers. On en a fait d'autres aussi, mais je me rappelle plus. En tout cas, c'était lui qui était un peu plus gros. C'était vraiment pour lever des fonds, justement, pour un organisme qui vient en aide aux personnes qui vivent de la violence conjugale. Fait que c'était quelque chose qui pas nous touchait, mais qui nous touchait. Mais on sait que c'est un peu tabou. Puis on s'est dit que c'est pour ça Tabou X. Donc, tout ce que les gens ne veulent pas en parler, on aimerait ça, mettre un petit peu plus de lumière là-dessus. Puis on aimerait faire d'autres événements comme ça. Peut-être pas un fashion show parce que ça prend des utilisés. On a fait des pratiques, on a fait des auditions. On a pris du temps. C'était une belle expérience. Sincèrement, c'était vraiment une belle expérience. Moi, j'ai adoré. Ouais, je suis contente. Mais maintenant, si on commence du début, par rapport à ta fashion show, là, vous avez fait une sélection de mannequins. C'était comment? Comment vous avez procédé à la sélection? J'ai ça comme si je le savais pas. Moi, étant public, là. Pour ceux qui ne le savent pas, comment vous avez procédé? C'était difficile. Moi, je trouve que c'est... on a fait une vidéo sur TikTok. Ouais. Okay. On recherche des mannequins, on recherche... Venez nous voir. On a eu beaucoup de réponses, je te dirais. Les gens sont juste venus. On s'est dit, oh my... Une chose qu'on était legit parce que... For real. Les personnes qui sont juste venues. Les gens sont venus, on a fait... C'était basically un open call. Oui, c'est ça. Tout le monde, il n'y a pas de restriction. Tout le monde tu viens avec tes talons ou avec les hommes, tu deviens bien habillé. Ouais. Puis, ce qu'on regardait, c'était la confiance en soi. C'était vraiment plus ça, plus que... Il n'y avait pas d'autres critères, c'est seulement... Le premier critère, c'est... Non, il y en avait deux. Savoir marcher, savoir bien marcher, c'est important. Effectivement. C'est vrai, c'est très important. C'est très important. C'est un défilé de mode. C'est pas le moment de faire deux trucs, tu parles. Puis avoir de la confiance en soi, que ça paraît que t'es à l'aise dans ton corps, que t'es contente, puis que tu vas mettre de l'avant les vêtements. Fait que on a dû dire oui et non à certaines personnes, mais c'était très sélectif, mais pas sélectif en termes de critères de beauté selon les normes de la société, quoi que ce soit. Toutes les couleurs possibles, tous les âges possibles. Il y a des gens qui nous disaient, j'ai plus de 40 et quelques années, est-ce que je peux être modèle? Oui. Est-ce que vous cherchez des modèles un peu plus size? Oui, tu sais, on va pas forcer quelqu'un à venir. Non. Mais on veut vraiment que ce soit quelqu'un qui est à l'aise. Exact. Quelle que soit ta couleur, on veut juste que tu viennes puis que tu mettes de l'avant les vêtements puis que tu supportes la cause. C'était un événement que la plupart des gens y venaient pour avoir un bon moment ensemble puis être un peu plus sensibilisés par rapport à la cause. Fait que... Puis est-ce que vous aviez un nombre maximum de mannequins ou c'était juste n'importe combien? Ouais, non, on avait, je crois que peut-être les entrevues, je dirais, il y en avait environ 40. On voulait peut-être 20 modèles, je crois. On n'avait pas beaucoup. Ouais, on n'avait pas beaucoup. Ça. Parce que c'était en fonction aussi des vêtements, des lignes de vêtements. Aussi, c'était un fashion talent show. Fait qu'on avait aussi des performances. Fait qu'on ne pouvait pas avoir trop de modèles. Puis je sais que c'était... Ouais, je me rappelle, je pense que c'était plus de personnes que ça qui étaient venues faire les auditions. Mais on était, je pense, une vingtaine... Il me semble que c'était 20 filles puis 10 garçons, quelque chose. Parce qu'on était beaucoup. Oui. Je me rappelle qu'on était quand même beaucoup. Fait que... On n'était pas juste 20 au total. Mais je pense qu'on était comme une trentaine peut-être. Puis on a dû prendre un peu plus qu'on avait prévu, mais on avait assez de vêtements pour. Fait que mais là... OK. Attendez, j'ai beaucoup de questions. Donc, juste pour trouver les designers, comment vous avez fait? Parce que ça, je pense que c'est quand même compliqué, non? À Montréal, il n'y a pas tant de designers, je pense. Mais... Je sais pas. On n'a pas payé aussi. Hein. OK, c'était vraiment pour la cause. Pour la cause. Tout le monde était là pour la cause. Je dirais, c'est là la force du travail d'équipe. C'était pas moi quelqu'un qui... Oui, mais surtout que je me rappelle, c'était Gabrielle qui s'occupait des designers. Fait que moi, je m'occupais des modèles. On s'occupait des modèles. Jeanne s'occupait avec Gabrielle des designers. Fait que comment ils ont trouvé les designers, je sais pas. Je pourrais pas te le dire. C'est vraiment aller contacter, regarder son Instagram. Mais c'est elle qui s'en est occupée. Fait que c'est ça qui est le fun, c'est que on n'avait pas besoin d'être dans tout le temps. Chacun avait sa petite chose à faire, puis on... Déléguer les tâches. Exact. Ça a donné un beau fashion. Un beau fashion show. Elle était dans le public. Ouais, comment t'as trouvé ça? Est-ce que c'était bien? Nice. Pour de vrai, j'ai adoré. Ouais. C'était vraiment un vibe. En plus, avec le DJ. Oui, le DJ. The one and only.
non, j'ai vraiment aimé mon expérience. Ouais. Donc, s'il y a une partie 2... Of Tu es là. course. Donc, ce serait vraiment intéressant qu'on en fasse. De feedback positif. Là. Ouais. C'était bien, C'était coordonné, c'était à Ouais. temps, c'était à l'heure. Ouais. C'est vraiment, il n'y a C'est une pas eu belle beaucoup de... Ouais, il n'y a pas eu beaucoup de... Puis les gens, ils étaient contents que ça se passe à Montréal. J'ai l'impression qu'il n'y a pas Ouais. beaucoup de fashion Il y a pas beaucoup show, de- à part Non. le Fashion Week ou Non, au je trouve que c'est centre-ville. très centré côté cégep, université, mais dès que. Tu sais, il y a des événements de fashion show peut-être au cégep, à l'université, mais à après, l'extérieur. Ouais. le monde du c'est travail, il n'y en vrai. a pas. Exact. Ben, parce que. Ouais, Ben, sinon, ça va être genre au niveau des agences de mannequins. Fait que Ouais. ça, c'est comme C'est une ça. autre coche. là. exact, Ouais. exact. Mais c'est vrai que ce genre de fashion show, surtout comme à but non lucratif, là, Ouais. c'est vraiment bien. Ouais. C'est vraiment bien. Moi, j'ai aimé mon expérience. Yes, Fait que là, nous aussi. après avoir sélectionné... On n'arrête pas de faire des va-et-vient, mais vrai, c'est correct. Juste pour que les gens aient comme une meilleure perspective, là, de... Bon, fait que vous avez sélectionné les modèles basés sur, on a dit, la confiance et savoir marcher. Ouais. OK. C'est correct. Après ça, là, il y avait les différentes pratiques. Même quand vous avez fait les entrevues, vous nous posez des questions, nous, on devait répondre. Exact. Donc, on voulait vraiment faire... on voulait pas seulement dire c'est pour la cause, on ramasse l'argent pour la cause d'attitude. Fait qu'on voulait quand même que la cause soit omniprésente dans tout l'événement. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait comme une vidéo avec chacun des mannequins pour qu'ils puissent dire un peu pourquoi ils ont décidé de rejoindre justement le fashion show. Puis, ouais, pourquoi? Pourquoi? Puis, en quoi la violence conjugale, ça les affecte? Est-ce qu'ils connaissent quelqu'un qui a vécu ça? Puis, on a aussi contacté l'organisme, parce que tous les profits de cet événement-là allaient à un organisme. On a parlé avec l'organisme. Puis, on a été, pour le choix de l'organisme, on a été avec... on s'est dit, si on est une personne avec une difficulté, puis qu'on a besoin de trouver quelqu'un qui peut nous aider, on va sur Internet, on cherche. C'est qui qu'on sent qu'on est quand même... on sent bien d'aller là-bas. Puis qu'on se sent protégé, on sent qu'ils vont nous aider. Fait qu'on a été vraiment vers ce choix-là. On a appelé, on a contacté pour savoir si c'était correct. Puis on les a invités. Puis, tu sais, j'aime ça quand on invite quelqu'un qui... Et ils sont venus. C'est fidèle au poste. Mais tu sais, il y a des organismes qui n'ont pas le temps. Tu sais, ils disent, C'est vrai. Mais là, ils sont venus, ils se sont déplacés à l'événement. Ils ont fait un speech. Ils ont parlé un peu de la cause. Ils ont amené des pamphlets. Ils ont un peu discuté de la réalité sur le terrain, parce que nous, on peut les aider, mais on sait pas qu'est-ce qui se passe, comment on peut parler avec les gens qui vivent cette situation difficile-là. Puis ils sont venus, puis c'est ça. Fait qu'on a fait les entrevues, on a fait des vidéos, on a fait des pratiques, on a contacté les différents designers, les différents aussi fournisseurs, parce qu'on a des gens des photographes, tous des bénévoles, la décoratrice, vraiment des gens qui seraient intéressés à Trouver la salle. trouver la salle, tu sais, tout ça. Fait qu'on a contacté tous ces gens-là, puis après, on a juste rassemblé toutes les pièces du puzzle. Oui. C'est ça. C'est ça. C'était vraiment un beau projet, honnêtement, que vous avez fait. C'est vrai. Merci. Maintenant, on va retourner un peu à Naivi Makeup. Est-ce que vous avez déjà eu l'opportunité d'avoir un contrat à l'étranger? Ouais. Oui. Si oui, on aimerait savoir votre expérience. Ben oui, je peux parler au Québec, mais on a eu à l'extérieur du Québec, on est allé à Sherbrooke. Je trouve que c'est une belle expérience. Tu sais, c'est bien à Montréal parce que c'est à côté, ou à Laval, Rive-Sud, mais aller jusqu'à Sherbrooke, faire ce déplacement-là, puis faire une mariée, un cortège, puis ils sont satisfaits. Puis je trouve que c'est... Oui, tu te déplaces, oui, c'est long, tu mets de la musique, t'es avec une autre maquilleuse, fait que tu mets un peu d'ambiance, je dirais, tu mets une musique et tout, puis ça... Moi, je trouve l'expérience super bien. Ça, c'était à l'intérieur du Québec. Toi, tu l'as déjà fait à l'extérieur. Donc, au début, j'étais à Arizona. Ça, c'était le Quand fun. même. Fait qu'il fait chaud, il faut s'assurer que la cliente, elle n'est pas trop chaude. Je suis allée aussi beaucoup aux États-Unis. Dernièrement, on était à Saint-Augustine, à Jacksonville, en Floride. OK. Fait que c'était vraiment bien aussi, c'était le fun. On a fait aussi à New Jersey, à New York. Ouais. Fait que ça, c'est le fun. On a beaucoup travaillé avec des Américains. Fait que ils sont
on sait que les Américains, ils ont beaucoup d'énergie. Ils sont comme... Ouais. ils aiment tout. Ils sont comme, c'est quoi ça? Ils ont vraiment comme une autre manière de voir les choses. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Sincèrement, j'aime vraiment travailler avec les gens à l'étranger. J'ai fait aussi à Londres, parce que j'ai fait 6 mois à Londres. Fait que ça, on a trouvé une mariée là-bas, fait que ça, c'était cool. Mais juste une question, quand vous allez à l'étranger, est-ce que vous êtes toujours 2? Vous êtes plus que 2 maquilleuses? Ça dépend. Okay. Mais pour l'instant, pas plus que 2. On 2 ou 1 personne. Travaillez fort. Est-ce que c'est des gros cortèges ou comme... Non, mais ça dépend. Ouais. Ça dépend. Petit cortège, je dirais que c'est une personne. Mais on n'a pas eu un 12, 13, 14 personnes. Ouais, c'était 6 personnes. À 2, ça se faisait bien. On était censé aller en Grèce, puis cette année... C'était cette année? Ouais, c'est cette année. Mais avec tout ce qui se passe et tout ça, j'ai fait une sabbatique, il y a eu plein de choses. Puis j'ai changé de carrière aussi. Maintenant, je fais du courtage hypothécaire. Fait que c'est beaucoup de choses. Puis je voulais pas dire que je vais être là, puis que je peux pas être là. Puis shout out. Parce que je voulais vraiment qu'on y aille à 2, tout frais inclus et tout. Puis c'est quelqu'un que tu sais, je voulais vraiment y aller. Puis malheureusement, je voulais pas dire oui, parce que c'était depuis l'année passée qu'on en discutait. Puis je voulais pas dire oui, on va le faire. Puis finalement, je savais tout ce qui allait se passer. Je voulais pas finalement lui dire que non, je peux pas y aller, puis elle est dans un stress, elle va se marier. Mais par exemple, excusez-moi, mais quand vous vous déplacez à l'étranger, c'est sûr, j'imagine ça dépend de la distance, mais il y a un prix qui va en conséquence. Bien sûr, oui. OK. Fait que ça dépend de la mariée, donc puis ça dépend aussi de son budget aussi. Des fois aussi, nous, on veut des vacances aussi, fait que, tu sais, ça nous dérange pas non plus de réduire les coûts, puis faire en sorte qu'exemple, c'est juste le billet d'avion avec l'hôtel qui est payé ou juste le maquillage en tant que tel. Puis nous, on a de la famille là-bas, par exemple. Des fois, en Floride, on a de la famille là-bas, fait que on peut juste aller dormir là-bas. Fait que c'est comme un contrat normal. Mais exemple, quand c'était à Londres, ben j'étais déjà là-bas, fait que ça aide un peu. Mais s'il faut que c'est quelque part qu'on n'allait pas aller, ben après, c'est toute la négociation avec la cliente et tout, fait que... OK, donc prochain sujet, Anna Ivy Academy. Est-ce qu'on peut nous en parler un peu? Est-ce que... Ben, dans le fond, c'est quoi? C'est quoi? C'est un petit projet qu'on a commencé. Beaucoup de personnes ne voulaient pas seulement se faire maquiller, mais voulaient apprendre à maquiller. À se maquiller. Puis à maquiller les autres. Fait que on s'est dit qu'on va commencer une petite académie en ligne où les gens peuvent prendre des cours puis apprendre à se maquiller. Fait que, tu sais, on a fait plusieurs petites choses. On a fait des webinaires, des événements. On faisait aussi, avec certaines maquilleuses, ils venaient puis on faisait comme plusieurs personnes qui venaient en même temps. Puis c'était comme un séminaire avec des clientes qui veulent apprendre. Fait que c'est une place où les gens peuvent apprendre à se maquiller, parce que je pense que c'est un avantage quand même de savoir se maquiller. C'est le fun de pouvoir se faire maquiller, parce que tu te fais pouponner, mais quand tu sais te maquiller, ça coûte moins cher. Effectivement. Et quand on va dire 7 mariages dans une année, je dirais qu'apprendre à se maquiller soi-même, c'est un plus, là. C'est vrai. Tu veux te faire pouponner, mais tu veux quand même... avoir la base de savoir se maquiller. Donc, c'est vrai. Mais là, pour revenir à vos contrats de mariage, est-ce que vous avez déjà eu une mauvaise expérience avec sans rentrer dans les détails, évidemment, là, parce que non. Ce serait le fun qu'elle se fasse pas poursuivre. Mais est-ce que ce serait possible de nous raconter, tu sais, une expérience un peu moins le fun? Tu sais, disons, mettons, vous avez fini le contrat, vous avez fait ce que vous avez à faire, mais mettons, si la personne demanderait un autre service dans quelques années, ce serait un non automatique parce que l'expérience n'a pas été très, très agréable. Tu veux y aller? Oui, ben oui. Il y a eu beaucoup d'exemples, quelques-unes. C'est sûr que quand du côté marié ou cortège? Les deux. Les deux. Si vous en avez plusieurs, tant mieux. Ben, je te dirais qu'on en a eu une, puis c'est plus le cortège. La personne était un peu difficile, puis on essaie quand même de... Soit avant la journée même du mariage, on demande des photos à la mariée, comment tu veux qu'on maquille tes demoiselles d'honneur? Est-ce que tu as une préférence plus couleur mat, couleur
avec du glitter, etc. Donc, elle était difficile, puis on recommence. Je dirais que on démaquille, puis on recommence, puis on essaie de satisfaire la cliente, la demoiselle d'honneur, là, surtout le cortège. Si c'est une cliente, surtout la mariée, c'est prioritaire, le cortège aussi, puis c'est ça. Donc, on a essayé plusieurs fois, puis on a... Mais attendez, ça veut dire que, admettons, vous êtes rendu quand même loin, je sais pas, même, admettons, c'est un maquillage de 1h30, je sais pas combien de temps ça vous prend, là, maquiller... 1 heure environ. Mettons, vous êtes rendu à genre 35 minutes, puis la mariée est comme non, ça fonctionne pas, j'aime pas la base, tu me recommences ça. Vous le recommencez pour de vrai? Moi, c'est jamais arrivé, une chance, et j'espère que ça va jamais arriver. Pour la mariée, ça s'est jamais arrivé, mais si ça m'arriverait, j'aurais recommencé. C'est la mariée quand même, donc... C'est vrai, c'est son jour. C'est ça. Mais ça m'aurait stressé. Mais ça s'est pas arrivé à moi. Non. Oui, je veux pas que ça arrive. Mais il faudra recommencer, je crois que c'est... mais si une cliente aime vraiment pas, de toute façon, on prend le temps qu'il faut. Mais il y a des gens qui sont insatiables, disons, avec... moi, j'ai une politique que je veux pas juste maquiller pour maquiller. Je veux que ce soit une bonne expérience pour nous tous. Tu sais, il y a beaucoup de bonnes maquilleuses dans le monde. Il y a beaucoup de clients dans le monde. Tu sais, c'est pas seulement le maquillage pour lequel tu payes, c'est pour toute l'expérience. Il faut que ce soit agréable pour nous tous. Fait que moi, je pense que j'ai eu peut-être 2 mauvaises expériences dans toute ma carrière, dans les 8, peut-être 3. Ah, quand même. Puis... Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, il n'y a pas de souci. Exemple, une des clientes, c'est une mariée, puis ça m'est jamais arrivé. Puis la veille, tu sais, j'ai dit non, je ne ferai pas le maquillage, mais je vais pas... Puis, tu sais, c'est tout avec le paiement, elle ne veut pas payer, nanana, c'est comme... Mais je me suis arrangée, je lui ai dit, je vais te trouver une autre maquilleuse. Puis c'était une autre maquilleuse dans l'équipe. C'est juste que moi, je veux pas, avec tous les problèmes qu'on avait eus, puis elle voulait pas payer, la veille, elle veut enlever du monde, puis finalement, elle dit qu'il y a eu tellement de problèmes, puis je veux pas que cette journée-là, je vienne avec une mauvaise énergie, puis elle vient avec une mauvaise énergie. Je veux quand même que tu passes une bonne journée. Fait que j'ai dit, je ferai pas le maquillage, puis je te trouverai une autre maquilleuse, puis je vais même pas expliquer l'histoire. Je veux juste qu'elle fasse le maquillage, que tu te sentes bien, qu'elle se sente bien. Mais il faut juste qu'au moins tu honores le contrat, par exemple. Si j'ai bien compris, tu l'as fait changer de maquilleuse parce qu'elle voulait pas te payer? Mais elle voulait pas payer. Fait que après j'ai dit, c'est soit tu payes. Girl, c'est ça. Mais finalement, ouais, c'est ça. Fait que, non, elle a payé le dépôt, mais elle voulait pas payer le contrat complet du maquillage. Fait que j'ai dit, on est la veille du mariage. C'est soit on annule. Excusez-moi, mais mon Dieu. Il y a des choses qui arrivent. Fait que j'ai dit, c'est soit on annule, je te rembourse ton dépôt. Puis malheureusement, tu n'as pas de maquilleuse. Je ne vais pas garder ton dépôt, même si on est à la veille du maquillage. À ce stade-ci, garde ton argent, puis that's it. Ou on fait le maquillage, mais il faut que tu acceptes de payer le prix qu'on avait décidé que tu allais payer pour le contrat. Finalement, elle a accepté de payer le prix. Mais si tu acceptes de payer le prix, je ne veux pas venir avec le fait que... Avec cette énergie-là. Ouais. Fait que, à la fin, oui, elle a payé son maquillage. Je ne veux juste pas être celle qui fait le maquillage parce qu'il y a eu trop de friction, trop de problèmes. Puis... Tu sais, c'est quand même... on est une entreprise. Tu me dis que tu veux pas payer, tu veux aussi... on était... Je pense qu'il était rendu 10 heures du soir, la veille du mariage. Oh my God! Aïe, aïe, aïe. J'ai dit, mais... Même pas 24 heures. Même pas 24 heures. J'ai dit 10 heures du soir, j'ai dit, regarde, je peux te rembourser ton dépôt. Il n'y a pas de problème. Puis... tu peux trouver une autre maquilleuse, il n'y a pas de problème. Ou si tu veux qu'on continue le contrat, il faudra payer le montant qu'on avait discuté. Même si, parce que je pense qu'il y a des personnes qui se sont désistées, puis finalement, elles ne voulaient pas payer les personnes qui se sont désistées. Mais moi, j'ai déjà réservé un nombre de maquilleuses. Fait qu'il faut que je paye les maquilleuses. Quand tu dis des gens qui se sont désistés, on parle du cortège? Exact. Par exemple, je sais pas, peut-être la cliente, elle va trouver quelqu'un d'autre. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais elle voulait pas payer pour le nombre de personnes qu'elle devait maquiller. Puis c'est pas la COVID que... c'est vraiment des raisons que c'est pas justifiable de me dire que j'ai réservé un nombre de maquilleuses. Je les ai dit qu'elles vont avoir ce salaire-là. Puis là, tu me dis que tu vas pas avoir... OK, je vais pas te faire payer la balance, mais on doit quand même payer... On doit quand même... Trouver un arrangement. Ouais. Puis c'était compliqué. Puis là, j'ai dit, il est 10 heures du soir, elle me rappelle... Il est trop tard, déjà pour... C'est demain, C'est demain. C'est pourquoi.
C'est pas le moment de faire ça. Fait que je pense que c'était ça, un des pires expériences. Mais sinon, après, c'était des petites... c'était plus des malentendus, mais c'était pas... Comme exemple, on avait 2 cortèges la même journée. Puis les gens sont arrivés en retard. Mais moi, j'ai une mariée après, fait que j'ai dû partir parce que, malheureusement, c'est même pas que... Si je peux rester, je peux, mais là, je dois amputer sur la prochaine mariée parce que des gens sont en retard. Fait que, oui, la personne a dû payer. Puis, sincèrement, je respecte cette personne-là parce qu'elle a payé, parce qu'elle sait que c'était un peu sa faute. Mais nous, on s'est arrangé pour faire le maquillage de la mariée avec les personnes qui étaient là, mais les personnes qui étaient pas là, malheureusement... On peut pas le faire. Oui, vous devez payer le montant parce que j'ai des maquilleuses que je dois payer. Des fois, les gens oublient que c'est une entreprise, puis j'ai une obligation envers les personnes qui travaillent avec moi. Ben, c'est plus ce genre de choses-là. Fait que je me suis sentie mal, puis j'étais comme... Une des choses que peut-être j'aime moins faire, c'est avoir 2 mariages où moi, je fais le maquillage la même journée. C'est un gros stress. Mais c'est aussi respecter l'heure qu'on s'est donnée. La personne était 2 ans en retard. Oh, mais non. Non, mais là, non. T'aurais littéralement le temps de faire un autre mariage complet, là. Mais c'est ça, parce que je me rappelle, on était là depuis 8h du matin, puis l'autre mariage était à midi. Mais si les gens arrivent à 11h, moi, il faut que je parte parce que j'ai une autre personne. 10, 11h. Fait que là, tu peux pas pénaliser les gens qui sont à l'heure. Exact. Fait qu'il y a des... Puis je me dis, à the end... J'aime le maquillage, mais c'est juste du maquillage. Comme j'ai dit, c'est toute l'expérience. Tu viens, tu te sens bien, tu passes un bon moment. C'est presque thérapeutique. C'est là que... À chaque fois que je fais un maquillage de mariage, je parle beaucoup là aussi. C'est correct, on est là pour parler. On est littéralement là pour ça. C'est quand une mariée vient, j'aime discuter avec elle, lui dire comment c'est passé, comment il t'a fait la proposition pour le mariage. Fait que la cliente, elle repense à tout ça. Comment vous êtes rencontrés? Connaître l'histoire. Est-ce que tu as trouvé ta robe? C'est quoi le plus le fun dans l'organisation du mariage? Qu'est-ce que t'aimes moins? Puis là, elle me dit, c'est toute la liste d'invités, je vais inviter. C'est toute une discussion, puis un moment qu'on passe ensemble. Puis les gens viennent nous voir pour un événement spécial. Fait qu'on partage un événement spécial. Fait que c'est pas le maquillage en soi, mais c'est toute l'expérience qu'on passe ensemble, le 1 heure qu'on passe ensemble, on discute. Puis après, tu finis, après avoir parlé, tu te regardes dans le miroir, puis t'as un nouveau visage. C'est ça. Fait que, c'est tout ça, en fait. C'est sûr. Dans le fond, est-ce que c'est déjà arrivé que t'aies genre une de tes clientes ou de whatever qui, après avoir cette vue dans le miroir, genre a commencé à pleurer? Puis si oui, c'était quoi votre réaction? Pleurer? Non. Pleurer de comme tristesse, non, de joie. Okay. De joie. Oui. Ému. C'est plus ému. C'est plus ça. Plus que genre, j'ai pas eu peut-être des gouttes. Ouais, mais c'est pas comme... Genre des larmes de joie. Mais parce qu'on fait du maquillage... Oui, on fait du maquillage naturel. Fait que c'est plus genre... J'aime vraiment ce que je vois, plus que... y a pas de pleurs, mais il y a comme un... Il y a comme de l'eau dans les yeux. Fait qu'il n'y a pas eu comme des pleurs. Oh my God! Mais c'est plus genre oh my God. Ouais. C'est moi. Comme, puis wow. Souvent, la chose qu'on me dit, c'est que je me reconnais. Puis je me reconnais, puis je me trouve belle. C'est ça qu'il faut. Tu sais, c'est pas... C'est comme... C'est moi. Exactement. Fait que les gens, ils se regardent, ils sont comme... Oh my God. C'est comme, oh my God, c'est moi. Genre, je me trouve belle. Fait que c'est plus genre... Vous, votre spécialité, c'est vraiment naturel. Ouais. Fait que si quelqu'un veut vraiment quelque chose d'intense, c'est pas trop Anaïs, en fait. Non. OK. On a du glam, on met de l'accent sur les yeux, mais c'est quand même naturel. Ouais. OK. Ouais, je suis pas capable. Comme la base. Je suis pas capable. Non, il y a des clientes qui sont venues avec comme vraiment vert, bleu. Je suis comme... Wow. Even if I try, même si j'essaie. Pas capable. Ça marchera pas. Tes mains sont pas faites pour. Perso. Par contre, il y a chacune des maquilleuses, elles ont comme une force. Fait il y en a qui sont bonnes là-dedans. Mais moi, personnellement, toi, je sais pas. Non. Non. Naturel, c'est cher, ouais. Naturel, parce que... Ouais, sinon, ça marche pas. Ouais. Puis... Les maquilleuses, si c'est pas trop indiscret, est-ce qu'elles sont payées à la commission? Oui, en fonction du maquillage qu'elles font. OK, fait que c'est pas genre un salaire de l'heure, non, comme un 9 à 5, là. Non, c'est vraiment, tu fais le maquillage, t'es payé, puis
C'est tout. OK. Selon le nombre de personnes aussi? Exact. Selon le nombre de personnes, le déplacement, c'est où que c'est. Aussi, l'équipement, parce qu'on fournit tout. Fait que si, exemple, la maquilleuse vient avec son propre équipement, faut que ce soit approuvé par Anaïvi. Parce que, comme j'ai dit, on est très strict sur le standard de qualité. Fait que, tu sais, l'hygiène. C'est jamais arrivé, l'hygiène, le standard de qualité, c'est jamais arrivé qu'une cliente me dise que le maquillage a coulé de mes 8 dernières années. Les gens, ils me disent qu'ils vont dormir. Et j'entendais ça, gars. Exact, je me garde. Ça, c'est très important. Puis les gens ils me disent, ils ont été dormir avec le maquillage, puis le lendemain... Pour le lendemain, notre réveil. I'm not saying to do this, mais on m'envoie des photos le lendemain. Fait que c'est très, très, très important. Je ne négocie pas ça avec personne, qu'une cliente me dise que « Oh, mon maquillage a coulé. Oh, ça a oxydé. Oh, un cil est tombé. » Tu sais, il faut vraiment que si une maquilleuse vient puis elle utilise son kit, ben, on sait que c'est approuvé par l'entreprise, puis on est OK avec ça. C'est juste qu'il faut être d'accord à faire l'investissement initial d'avoir les produits qu'on demande. Mais sinon, on a tous les produits que les gens peuvent utiliser. Fait que... Puis votre maquillage que vous utilisez, c'est strictement Anaïvi ou vous utilisez d'autres marques qu'on ne va pas citer? OK, bon. On cherche, sincèrement, on cherche le meilleur de l'industrie, on essaie. Okay. Fait que, on sait qu'il n'y a pas une marque. Les gens me disent, quelle marque tu utilises? Chaque marque a sa spécialité. C'est vrai. Fait que, je vais pas utiliser juste du MAC. Je vais pas utiliser juste du Makeup Forever. Puis, je vais utiliser le meilleur de MAC, le meilleur de Makeup Forever, le meilleur de Name It pour que le maquillage complet soit bien. Tu sais, on veut un maquillage Anaïvi. On veut que ce soit beau, que ce soit naturel, que la personne aime ça, puis que ça reste toute la journée jusqu'au lendemain. Fait que... On a nos produits aussi. Oui, c'est ça. Anaïvi, là, des gloss, etc. Donc, on a quelques-uns de nos produits, mais on utilise aussi d'autres produits. Ouais. Fait qu'on... Puis j'ai vu que vous avez récemment lancé Anaïvi Shop. Oui. Plein de branches. On aime ça. C'est ça qu'il faut. Donc, on a des pinceaux Anaïvi. Des pinceaux. On a des gloss, des highlights. Des eyeshadow. Pas eyeshadow, des highlights, des fossiles. En fait, fossiles aussi, ouais, tout ce qu'il y a, on trouvait qu'il y avait comme j'ai dit, une lacune un peu dans l'industrie. On s'est dit, on va être plus une marque complémentaire. Fait que, oui, il y a déjà des... je vais pas aller faire du fond de teint. On sait pas dans le futur, mais il y a déjà tellement de bons fonds de teint. Je vais pas aller faire un fond de teint Anaïvi. Une poudre Anaïvi, les poudres MAC sont bien, là. C'est très bien. Mais les fossiles, il y en a quelques-uns qui sont bien, mais on voulait quand même quelque chose d'abordable qui est bien. Les gloss, il y a beaucoup de produits, mais les gloss, je sais pas, je suis quelqu'un qui est allergique à plusieurs produits. Okay. Puis des fois, ça fait comme des trucs sur les lèvres. Fait que je voulais un produit que je sais que ça va être bien, puis ça va être pour toutes les couleurs de peau et tout. Fait que il y a ça. Fait que chaque produit a été choisi en fonction des lacunes de l'industrie, comme par exemple les pinceaux. Il y a 10 millions de pinceaux, mais on peut-tu avoir un kit complet de pinceaux que t'as pas besoin d'acheter 3 kits pour faire un maquillage? On voulait quelque chose d'optimal. T'as juste besoin de ce kit-là, puis tu peux faire un maquillage glam complet, niveau make-up artist. Fait qu'on a essayé d'avoir des produits qui sont bien. J'aime ça. Ouais. Et vous, est-ce que vous vous maquillez, du coup? Oui. Je me maquille. C'est sûr que peut-être, pas à chaque jour. Là, je me fais un petit quelque chose bien basique, comme ça. Une fois de temps en temps. C'est elle qui m'a appris à me maquiller. Bon, alors. Moi, c'est sûr, je me maquille plus qu'elle. Ouais. Mais, tu sais, c'est quand même... Genre, personnellement, je me maquille quand même chaque jour. Je mets quand même un petit concealer. Tu comprends? Ça fait pas de mal. C'est vrai. Si. Mais c'est ça, genre, j'ai pas... je fais pas un full face à chaque jour non plus, là, tu sais, je pense que c'est mieux pour les peaux aussi. La peau a besoin d'aérer, de respirer. Ouais. Fait que c'est ça. C'est ça. Puis moi aussi, j'avais eu quand même une expérience quand j'étais un peu plus jeune, parce que je faisais beaucoup de danse. OK. Et dans les shows de danse, tu sais, ils nous imposaient comme un maquillage à avoir. Puis je faisais souvent des réactions allergiques. Fait que là, je sais pas si c'est parce que c'était à ce moment-là que je faisais des réactions allergiques ou c'était les marques que j'utilisais.
Mais en grandissant, ça s'est juste estompé. Fait que maintenant, j'ai comme plus de problème. Mais fait que tout ça faisait en sorte que j'étais comme, pourquoi je devrais mettre du maquillage alors que ça me donne plein de boutons d'allergie après. Genre, ça sert à rien. Puis c'est ça, là. Fait que, Jenny, tantôt, t'avais parlé que t'es aussi courtière hypothécaire. C'est ça le terme? Okay. Ouais, c'est ça. Toi, t'es RH, hein? Ouais, j'étais en RH, mais j'ai changé d'emploi. Je suis gestionnaire de copropriété. Ah, OK. OK, OK. Est-ce que, ben... Parlez! On veut savoir. Fait que je sais pas qui veut commencer. Vas-y. Ouais. Ben, en fait, c'est ça. J'étais au cégep, à l'université, en administration, en ressources humaines, j'aime tout ce qui est business, etc. Mais je me suis dit... J'adore l'immobilier, donc j'ai eu 4 ans d'expérience en RH. Et là, je suis en train de faire un certificat en gestionnaire de copropriété, puis je me suis pris. J'ai eu un emploi en tant que gestionnaire de copropriété, donc en plus d'un avis... Félicitations. Félicitations. Donc, en plus d'un avis, je suis gestionnaire de copropriété. Wow. Ouais. Yes. Vous êtes occupées, hein, mesdames? Ouais. Moi, j'ai fait mon bac en finance, puis pendant 5 ans, j'étais analyste financier dans des entreprises dans le domaine de la mode, du maquillage, pas de la construction, mais transport en commun, mais toujours en finance. Fait que c'est beaucoup de la finance d'entreprise. Puis quelque chose que j'ai toujours aimé, c'est un peu la finance personnelle, puis la finance particulière. Donc, aider les gens avec leurs dettes, leur budget et tout ça. Puis, il y avait aussi l'immobilier. Fait qu'on a pu investir en immobilier, puis on s'est dit, ben j'aimerais ça aider les gens à avoir justement leur prêt immobilier pour leur maison. Que ce soit pour refinancer leur maison, que ce soit pour commencer dans l'investissement immobilier. Puis, avec mon background en finance, je trouvais que c'était un bon match. Puis, c'est ça, je trouvais que c'était... C'est toujours important d'avoir une bonne équipe, une personne qui t'aide dans ce domaine-là, parce qu'on n'apprend pas ça à l'école, comment gérer nos finances, comment gérer tout ça. Malheureusement. Malheureusement. Fait que ça fait en sorte que certaines personnes font des choix qui sont un peu plus difficiles. Puis quand tu as un objectif de soit t'acheter une maison pour avoir une qualité de vie que tu veux avoir, ou parce que tu aimerais justement avoir des actifs puis augmenter ton patrimoine immobilier, il faut quand même que tu connaisses ce domaine, puis il faut que tu octroies un prêt. Fait que il y a plein de choix, plein de banques, fait que moi j'aide des gens à faire leur choix puis à avoir le meilleur produit. Fait que c'est mon côté plus analytique qui est allé là, puis le maquillage un peu la partie plus créative. OK. Mais écoute, j'aimerais ça savoir. Projet futur dans la vie, est-ce que vous en avez? Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu de juice? Vous pouvez en parler, ouais. Moi, je dirais, je sais pas si on a... Moi, je crois que c'est quand même similaire. J'aimerais ça, c'est sûr que Canavi grandisse. Donc, on est 8 à 10 maquilleuses. Je veux qu'on soit une bonne équipe, qu'on puisse être... que je puisse aider, continuer à faire du maquillage, mais plus à temps partiel. Là, je le fais aussi à temps partiel, mais plus être là s'il y a un trou. Mais je veux que Anaïvi grandisse. Que, là, on a Anaïvi Academy, Anaïvi Makeup, peut-être avoir un Anaïvi... Anaïvi Shop. Anaïvi Shop. Anaïvi Health. Avoir... Wow. Se focaliser sur le bien-être féminin. Oui. Puis je crois que voir Anaïvi grandir, mais on a des projets en cours, je te dirais. OK, projet secret. Puis on a littéralement oublié de poser la question de base, mais c'est quoi l'inspiration derrière le nom d'Anaïvi? Ça signifie quoi? Comme... C'est un nom composé un peu. Fait que Anna et Ivy. Donc, Ivy, c'est plus beauté naturelle. Puis Anna, c'est inspiré un peu de l'histoire dans la Bible de Anne qui voulait un enfant et tout ça. Puis nous, c'est comme, elle a eu un enfant puis c'était un don de Dieu. On dit qu'on utilise notre don parce que c'est vraiment chaque maquilleuse, elles ont comme un don pour justement mettre de l'avant la beauté naturelle de la femme. Fait que c'est comme Anna Ivy. Chacun a son interprétation, mais c'est vraiment plus pour nous, vraiment utiliser notre don pour mettre de l'avant la beauté naturelle de la femme, que ce soit avant ou après le maquillage. Comme j'ai dit, c'est vraiment plus l'expérience plus que le maquillage en soi, mais c'est vraiment que... Parce que quelque chose qui me fait mal, c'est quelqu'un qui se sent pas belle, en fait. Quand tu te sens bien, tu veux que ça se reflète dans ton apparence. Fait
tu sais, que cette personne-là se sente bien, qu'elle mette un peu de maquillage ou pas. C'est pour ça que une cliente qui me dit qu'elle veut absolument pas de eyeliner, je m'en fous. Je m'en mettrai pas d'eyeliner. Il y a pas de problème. Fait que c'est vraiment que la personne puisse se sentir belle. Vraiment qu'elle sente bien, qu'elle sente belle, puis que c'est ça. Mais je pense que ça conclut bien. Une dernière question. À propos de ta chaîne YouTube. Oui. C'est quoi l'inspiration qui t'a poussé, dans le fond, à commencer la chaîne YouTube? Sincèrement, un peu comme vous voulez parler, j'aime discuter, puis depuis que j'étais jeune, comme j'ai dit, 2016, c'était le temps, let's go, tout le monde fait des make-up tutorials. Fait que c'était un peu ça, puis après, comme j'ai dit, je veux pas qu'Anaïvi soit Jenny, fait que c'est pour ça que c'est les maquillages d'Anaïvi. On essaie d'avoir les autres make-up artists là qui viennent. Les gens sont un peu plus gênés de parler devant la caméra, mais je dis à Joanie, let's go, on fait une vidéo. Fait que c'est plus une chaîne qui grossit petit à petit, mais j'aimerais avoir un peu plus de personnes qui viennent, puis qu'on peut se papoter, parler, puis s'amuser un peu, puis un peu mettre en ligne au digital ce qu'on essaie de faire en physique, qui est se sentir bien qu'on se maquille. Mais on va faire un petit girls night, là, on va juste parler. C'est ça. Ouais, c'est vraiment bien. C'est vraiment cute, votre complicité. Entre sœurs, honnêtement, c'est vraiment Merci. Merci beaucoup d'être venue. Merci pour l'invitation. Sincèrement, on espère vraiment que, justement, votre chaîne va grossir, puis on voit vraiment vous aussi, votre complicité, mais aussi, tu sais, on est à l'aise de discuter avec vous, on sent bien. Oui, on vous souhaite le meilleur. Puis si vous nous invitez encore, let's go, on vient, il n'y a pas de problème, on sera d'ici. Alors, merci, guys, d'avoir été des nôtres aujourd'hui pour le podcast d'aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Si vous avez des questions que vous voulez qu'on réponde, posez-les. Puis... Abonnez-vous. J'ai oublié de dire abonnez-vous, c'est vraiment important, on aimerait vraiment ça. Puis c'est pas mal ça. Fait que sur ce, c'était The Chic and Classy Podcast. Yes.